Ah, Vermeille, quelle horrible vie! Si seulement j'étais née reine, je n'aurais pas à faire de si pénibles travaux. Mais non, Blanche, moi j'aime bien notre vie, et je voudrais bien mieux être fermière que reine. Un jour, la bonne femme, étant près de sa porte, affilée, vit une pauvre vieille qui avait bien de la peine à se traîner avec son bâton. « Vous êtes bien fatiguée, asseyez-vous un moment pour vous reposer. » Et aussitôt, elle dit à ses filles de donner une chaise à cette femme. Elles se levèrent toutes les deux, mais Vermeille courut plus fort que sa sœur et apporta la chaise. « Voulez-vous boire un verre ? De tout mon cœur. Il me semble même que je mangerais bien un morceau, si vous pouviez me donner quelque chose pour me régaler. Je vous donnerai tout ce qui est en mon pouvoir, mais comme je suis pauvre, ce ne sera pas grand-chose. » En même temps, elle dit à ses filles de servir la bonne vieille qui se mit à table. Et la bonne femme commanda à l'aînée d'aller cueillir quelques prunes sur un prunier qu'elle avait planté elle-même et qu'elle aimait beaucoup. Blanche, au lieu d'obéir de bonne grâce à sa mère, murmura contre cet ordre et dit en elle-même « Ce n'est pas pour cette vieille gourmande que j'ai eu tant de soin de mon prunier. » Elle n'osa pourtant pas refuser quelques prunes, mais elle les donna de mauvaise grâce et à contre-cœur. « Et vous, Vermeille, vous n'avez pas de fruits à donner à cette bonne dame, car vos raisins ne sont pas mûrs. Il est vrai, mais j'entends ma poule qui chante, elle vient de pondre un œuf, et si madame veut l'avaler tout chaud, je lui offre de tout mon cœur. » En même temps, sans attendre la réponse de la vieille, elle courut chercher son œuf. Mais dans le moment qu'elle le présentait à cette femme, elle disparut, et l'on vit à sa place une belle dame qui dit à la mère « Je vais récompenser vos filles selon leur mérite. L'aînée deviendra une grande reine et la seconde une fermière. » Et en même temps, ayant frappé la maison de son bâton, elle disparut, et l'on vit à la place une jolie ferme. Voilà votre partage. Je sais que je vous donne à chacune ce que vous aimez le mieux. La fée s'éloigna en disant ces paroles, et la mère, aussi bien que les deux filles, restèrent fort étonnées. Elles entrèrent dans la ferme et furent charmées de la propreté des meubles. Les lits étaient de toile blanche comme la neige. Il y avait dans les étables 20 moutons, autant de brebis, 4 bœufs, 4 vaches, et dans la cour, toutes sortes d'animaux, comme des poules, des canards, des pigeons et autres. Il y avait aussi un joli jardin rempli de fleurs et de fruits. Blanche voyait sans jalousie le don qu'on avait fait à sa sœur, et elle n'était occupée que du plaisir qu'elle aurait d'être reine. Tout d'un coup, elle l'entendit passer des chasseurs, et étant allée sur la porte pour les voir, elle parut si belle aux yeux du roi qu'il résolut de l'épouser. Blanche étant devenue reine, dit à sa sœur Vermeille « Je ne veux pas que vous soyez fermière, venez avec moi, ma sœur, je vous ferai épouser un grand seigneur. Je vous suis bien obligée, ma sœur, je suis accoutumée à la campagne et je veux y rester. » La reine Blanche partit donc, et elle était si contente qu'elle passa plusieurs nuits sans dormir de joie. Les premiers mois, elle fut si occupée de ses beaux habits, des bals, des comédies, qu'elle ne pensait à autre chose. Mais bientôt, elle s'accoutuma à tout cela, et rien ne la divertissait plus. Au contraire, elle eut de grands chagrins. Toutes les dames de la cour lui rendaient de grands respects quand elles étaient devant elle. Mais elle savait qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle disait « Voyez cette petite paysanne, comme elle fait la grande dame. Le roi a le cœur bien bas d'avoir pris telle femme. » Ce discours fit faire des réflexions au roi. Il pensa qu'il avait eu tort d'épouser Blanche. Elle était très malheureuse, car elle n'avait pas une seule bonne amie à qui elle pût conter ses chagrins. Elle eut plusieurs enfants, et pendant tout ce temps, elle avait un médecin auprès d'elle qui examinait tout ce qu'elle mangeait et lui ôtait toutes les bonnes choses qu'elle aimait. On ne mettait point de sel dans ses bouillons, on lui défendait de se promener quand elle en avait envie. En un mot, elle était contredite depuis le matin jusqu'au soir. On donna des gouvernantes à ses enfants qui les élevaient tout de travers sans qu'elle eût la liberté d'y trouver à redire. Elle n'avait pas vu sa sœur depuis 3 ans qu'elle était reine, parce qu'elle pensait qu'une personne de son rang serait déshonorée d'aller rendre visite à une fermière. Elle résolut d'aller passer quelques jours à la campagne pour se désennuyer. Elle arriva sur le soir à la ferme de Vermeille, et elle vit de loin, devant la porte, une troupe de bergers et de bergères qui dansaient et se divertissaient de tout leur cœur.
Hélas, où est le temps que je me divertissais comme ces pauvres gens? Personne n'y trouvait à redire. D'abord qu'elle parut, sa sœur accourut pour l'embrasser. Elle avait un air si content, elle était si fort engraissée, que la reine ne put s'empêcher de pleurer en la regardant. Vermeille avait épousé un jeune paysan qui n'avait pas de fortune, mais il se souvenait toujours que sa femme lui avait donné tout ce qu'elle avait, et il cherchait, par ses manières complaisantes, à lui en marquer sa reconnaissance. Vermeille n'avait pas beaucoup de domestiques, mais il l'aimait comme s'ils eussent été ses enfants, parce qu'elle les traitait bien. Tous ses voisins l'aimaient aussi, et chacun s'empressait à lui en donner des preuves. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle n'en avait pas besoin, car elle recueillait dans ses terres du blé, du vin et de l'huile. Ses troupeaux lui fournissaient du lait, dont elle faisait du beurre et du fromage. Elle filait la laine de ses moutons pour se faire des habits, aussi bien qu'à son mari et à 2 enfants qu'elle avait aussi. Ils se portaient tous à merveille, et le soir, quand le temps du travail était passé, ils se divertissaient à toutes sortes de jeux. Hélas, la fée m'a fait un mauvais présent en me donnant une couronne. On ne trouve point la joie dans les palais magnifiques, mais dans les occupations innocentes de la campagne. À peine eut-elle dit ces paroles que la fée parut. Je n'ai pas prétendu vous récompenser en vous faisant reine, mais vous punir, parce que vous m'aviez donné vos prunes à contre-cœur. Pour être heureux, il faut, comme votre sœur, ne posséder que les choses nécessaires, et n'en point souhaiter davantage. Ah, madame, vous vous êtes assez vengée, finissez mon malheur. Il est fini, le roi qui ne vous aime plus vient d'épouser une autre femme, et demain ses officiers viendront vous ordonner de sa part de ne point retourner à son palais. Cela arriva comme la fée l'avait prédit. Blanche passa le reste de ses jours avec sa sœur Vermeille, avec toutes sortes de contentements et de plaisirs. Et elle ne pensa jamais à la cour que pour remercier la fée de l'avoir ramenée à son village. Voilà, le conte est terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de booster la vidéo si c'est possible, de mettre un j'aime, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé Contes Toons et à bientôt.